Bonjour Alexandre. Bonjour Vincent. Aujourd'hui on est le lundi 7 septembre 2020 et on fait ton interview. Alors une interview qui est un petit peu particulière parce que tu n'es ni un de mes élèves, ni un de mes filleuls. Tu es une personne qui fait de la multibancarisation indépendamment de ton côté. C'est ça. Et qui vient de voir que pas plus tard qu'hier, j'ai décidé de venir dans le sud de la France. Donc on fait cette interview à Urugne, dans le sud-ouest de la France. Donc je suis venu voir Aurélien, effectivement mon élève, et tu es venu justement pendant le moment où on s'est retrouvé pour faire justement la fameuse interview. Parce que là ça va faire la 19e interview, si je dis pas d'erreur, qu'on fait et qu'on a fait une interview juste avant d'Aurélien. Donc aujourd'hui, en fait, on va te poser des questions justement par rapport à ton retour d'expérience sur la multibancarisation, toi de ton côté, par rapport à tout cela. Très bien. Alors, dans un premier temps, je vais te proposer simplement de te présenter. Donc simplement de dire ton âge. Donc la ville, on est à Urugne. T'es d'Urugne ? Moi je suis plus du côté d'Anglet, c'est un peu plus dans le nord. Ok. C'est quoi, c'est un quart d'heure d'ici. Ok, donc on va dire dans le coin. Sur la côte, c'est au niveau des plages. Ok. Donc c'est à peu près pareil. On va dire ton âge et ce que tu fais dans la vie de tous les jours. D'accord. À ce niveau-là, on t'écoute. Alors écoutez, moi j'ai 31 ans. Je travaille en restauration dans le milieu de la cuisine. Voilà, je suis assez polyvalent, j'aime les cuisiniers, tout ça. Et je suis en train de mettre en place derrière une activité de trading sur le monde des crypto-monnaies, donc Bitcoin, tout ça. Donc je trade ces marchés-là. Je suis également en train de construire une école de formation à petite échelle. Déjà pour commencer, j'accompagne des amis à moi à être rentable sur ces marchés-là. Et à côté de ça, je suis en train également de faire la multibancarisation, tout comme Vincent, quoi. Tout à fait. Parce qu'en fait, le mot multibancarisation, il n'est pas connu de tout le monde parce qu'en fait, on dit faire du parrainage dans les banques en ligne. Et le mot multibancarisation en soi, c'est moi qui l'ai déployé, développé, effectivement, puisque j'ai créé ce concept il y a quelques années. C'est simplement ouvrir des comptes en ligne et de récupérer cet argent, puis après d'utiliser les comptes ou pas, si on le souhaite, en tout cas. Et on peut avoir les comptes gratuits tout en récupérant effectivement cet argent. Et en utilisant cet argent pour tous les bienfaits, comme toi, par exemple, aider tes amis à générer cet argent pour aller sur le trading, pour aller sur tout ce que tu fais, tout ce que tu leur proposes derrière. Donc finalement, c'est une entrée en matière, les banques en ligne, pour justement aller un petit peu plus loin avec le trading de l'autre côté. Voilà, Ok, ça super. permet de vraiment mettre en place tout type de projet qui demande peut-être un investissement financier ou pour s'entraîner, comme par exemple à mettre en place les applications des conseils ou faire des leçons que je donne dans mes cours. Donc c'est vraiment très super ces banques en ligne pour avoir comme ça de l'argent pour s'entraîner. Alors, vraiment top. On va en parler juste après, c'est pour ça que j'essaye de pas trop développer au démarrage parce que c'est totalement l'impro, il sait pas du tout les questions que je vais poser, vous inquiétez pas de ce côté-là. Ça c'est très important pour moi, toujours rester naturel et pas d'essayer justement de jouer à un jeu, c'est très important de rester nous-mêmes et puis de montrer aux personnes que toi, je dirais, tu es comme nous en fait, nous on connaît pas tout par cœur, on y va, comme je dis à la Walligan et Beach to Fly, moi je le dis encore à covoiturage là juste avant, voilà. Mais c'est ça l'idée, c'est on reste simple, on reste nous-mêmes. Alors maintenant la question que je vais te poser, c'est une question, alors on va essayer d'être un petit peu rapide sur celle-ci, mais je la pose tout le temps. C'est, quelle est la première banque en ligne que tu as entendu parler, que ce soit à la radio, à la télé, c'est laquelle banque en ligne? Est-ce que c'était Boursorama? Est-ce que c'était une autre banque en ligne? Il s'agit de Boursorama. Ok, et alors c'était comment que tu as entendu parler? Juste entendre parler, hein. Alors très honnêtement, vu que ça remonte à plusieurs années... C'était quelle date? 2013. Alors justement, tu es plus ancien que moi. Et tu es plus ancien que moi. 2013-2014, c'était vraiment il y a un moment, quoi. C'est vraiment... Tu vois, parce que moi, 2013, on m'en a parlé. J'ai pas ouvert le compte. J'ai mis 2 ans à ouvrir mon premier compte. Voilà, 2 ans. Et toi, tu l'as ouvert avant moi, parce que moi, je l'ai ouvert le 5 février 2015, mon premier compte, effectivement, chez Boursorama. Donc, comment ça s'est passé? Quelle a été ta première... je dirais, ton premier retour, comment tu as découvert les banques en ligne avec Boursorama à l'époque? Est-ce que tu t'en souviens? Alors, j'ai quelques souvenirs, il se peut que ça soit sur Facebook avec les réseaux de connaissances que j'avais à l'époque, parce qu'il y avait pas mal d'activités que je faisais aussi. Et j'ai dû en entendre parler par ce biais-là, et je crois que j'avais vu des affiches publicitaires aux arrêts de bus dans ma ville. Ok. Voilà, tout simplement. Je crois que c'est un peu... les petits souvenirs que j'ai. Ça remonte tellement longtemps que maintenant, voilà. Ok, alors la question que je vais te poser, c'est quelles étaient, je dirais, tes premières questions par rapport à ces banques en ligne? Parce que toi, tu étais comme tout le monde dans une banque traditionnelle auparavant, et qu'est-ce que tu t'es dit? Il faut que je vérifie cette information si jamais je passe sur ces banques en ligne. Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient importantes pour toi à vérifier dans ces banques en ligne la première fois que tu en as entendu parler? Mais très honnêtement, je n'avais pas tant que ça à vérifier, mis à part éventuellement les frais de tenue de compte, tous ces trucs-là. Ouais. Les frais de banque, voilà, on me disait, ouais, il n'y a pas de frais, tous ces trucs-là. Je fais, ah ouais, vraiment? Enfin, moi, au Crédit Agricole, tout ça, il y a des frais, tout ça. Donc, les frais, tu devais effectivement te confirmer que c'est effectivement ce qu'on te disait. Est-ce que c'est vraiment gratuit? Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche, justement? Donc, mais okay. voilà, c'est vraiment... Ça, c'est ce que tu t'es posé comme question, je veux dire, au niveau des frais, par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu te posais? Les frais, est-ce qu'il y a d'autres choses?
très honnêtement, non. J'ai pas le souvenir de vraiment de... J'ai Ok. pas vraiment de trucs qui me mettaient barrière, hein, vraiment, honnêtement, non. Je Ok. trouve ça vraiment Alors, fluide. Maintenant, juste la question d'après, c'est... Tu as ouvert ton compte depuis tout ce temps. Oui. Quel est ton retour d'expérience? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des frais dans les banques en ligne? Mis à part des petites lignes qu'il faut lire par rapport à l'utilisation des cartes bancaires, honnêtement, non, il n'y a pas de frais. C'est Alors, moi, je vais te vraiment, poser la question, par exemple, sur une situation Boursorama. Ouais. Tu as quelle carte d'ailleurs? c'est la carte grise, c'est la carte La Welcome. Welcome, ouais. D'accord. Alors, la carte Welcome, s'il y a une utilisation, je dirais, chaque mois, Mhm. est-ce que justement, cette carte est payante ou gratuite? Donc elle est gratuite si on utilise la carte une seule fois par mois. Hein, c'est ça. Exactement, voilà. Donc en confirme. fait, la carte aujourd'hui, par rapport au fait de l'utiliser une fois par mois, est-ce que tu payes quelque chose si tu utilises cette carte? Bah non. Ok, c'est la question. En fait, ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a des astuces à savoir pour avoir ces comptes gratuits. Il y a la possibilité. Sur les banques traditionnelles, t'as beau avoir des astuces, si tu vois ce que je veux te dire, t'auras rien, tu payes quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que sur Internet, à partir du moment que tu connais les petites astuces, et pour ça il faut connaître les bonnes personnes, les bonnes astuces, les bonnes personnes, eh bien c'est là où entre guillemets tu vas avoir un atout, un avantage. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à ça. Alors maintenant, allez, ça c'était le premier retour pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui n'ont pas encore ouvert leur compte, te leur tire ta propre histoire de quand tu as démarré. Maintenant, je voudrais que tu nous dises, est-ce que tu as fait du parrainage depuis tout ce temps, justement, et comment ça s'est passé tout ça, ce parrainage depuis tout ce temps? Tu as fait combien à peu près? Comme ça, en nombre, je peux pas vraiment le dire. J'ai fait une quinzaine, vingtaine de parrainages peut-être, en tout cas. Ok. Et alors, juste avec Boursorama, tu as fait des parrainages? Oui, surtout à Boursorama, dans la première année d'ouverture, j'ai dû faire déjà mes premières dizaines de parrainages, à peu près. Ok. Voilà. Globalement, tu as pris combien à peu près? Je sais plus, à l'époque, peut-être un SMIC, peut-être. D'accord. Et là, jusqu'à aujourd'hui, tu as pris combien? Peut-être deux fois et demi plus. Ok, donc 2-3 000 euros, on va dire 2500 euros. On va dire 2500, je sais pas exactement. Ok, alors j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es content d'avoir ouvert ton compte à ce moment-là et d'avoir fait 2500 euros parce que tu as pris la décision à ce moment-là d'ouvrir ce compte? Je peux dire que oui. Bah ouais, c'est aussi évident que ça. Ce que je veux dire, c'est que si tu n'avais pas ouvert ce compte, tu n'aurais pas pris ces 2500 On euros. est d'accord, hein, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça en fait qui est important à comprendre, c'est que si toi tu passes pas le cap et que tu ouvres pas effectivement tes comptes, bah tu pourras pas faire de parrainage. Donc la première des choses, c'est déjà ouvre tes comptes pour commencer à regarder. Alors aujourd'hui effectivement, qu'est-ce que justement quand on a discuté au tout début, quand justement parce qu'on vient de se rencontrer, qu'est-ce que tu m'as dit justement, à quoi te servent les banques en ligne par rapport à ton activité? Alors on t'en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais justement qu'est-ce que tu dis aux personnes quand elles arrivent à toi pour faire justement ton activité? En fait, je propose donc une activité de trading, hein, comme Ouais. tu le sais. Voilà, j'ai créé des vidéos de cours pédagogiques. On mettra d'ailleurs tous les liens d'Alexandre en dessous de cette vidéo pour effectivement t'inviter à contacter Alexandre si tu veux effectivement suivre ce qu'il fait aussi de son côté. Voilà, ça peut être une possibilité très intéressante de diversifier ses sources de revenus. Tout à fait. Donc du coup, en fait, vu que cette formation est gratuite, je propose deux conditions. Donc il y a une des deux conditions où il s'agit de s'inscrire sur les banques en ligne. Déjà, premièrement, pour te donner de l'argent, entre guillemets, oui, c'est vraiment de l'argent qu'on te donne, pour justement expérimenter les leçons que j'enseigne. Donc l'équivalent de si tu ouvres X compte, tu as X fois la prime pour démarrer et expérimenter. Si t'es seul, parce que si t'es en couple, Oui, voilà, c'est après X fois combien? X fois 2, enfin 2 X fois fois 3, parce ouais. que tu as la prime, Ah oui, je oui, dirais, par exemple, toi tu ouvres ton compte, C'est ça. tu as la prime de ta chérie, C'est ça. et tu as la prime de parrainage que C'est tu as ça. parrainé ta chérie, donc c'est Voilà, X fois c'est 3, je dirais, les nombres de comptes. Donc tu vois, t'es en couple, c'est encore mieux. Ah oui, c'est à total. Donc voilà. Par contre, il faut pas être à 3. Hein. Ouais, là, non, Petite là. tâche d'humour. Hein. Allez, on Bref, continue. on continue, Donc du coup, tu prends cet argent et ça te permet quoi par rapport à ce que tu fais au niveau trading? Donc tu as dit, en fait, tu fais ta formation qui est gratuite sous condition d'ouvrir les comptes. C'est ça. Donc la personne gagne de l'argent, donc c'est gagnant-gagnant, donc moi j'en gagne aussi derrière, donc ça me finance pour aller plus loin dans ces formations, pour m'investir dans mon activité. Parle bien fort. Hein. Ah pardon, ouais, je sais pas si on m'entend. Si, si, on Donc entend. ça me permet justement, c'est gagnant-gagnant, donc la personne elle gagne de l'argent pour justement appliquer ce qu'elle va apprendre dans la formation, et moi de mon côté ça me permet aussi d'être rémunéré pour mon travail indirectement, j'aime pas demander de l'argent comme ça aux gens, donc voilà, et ça me permet donc d'aller plus loin, d'aller encore plus loin, enfin c'est gagnant-gagnant, c'est vraiment top comme affaire.
Alors tu m'as dit aussi tout à l'heure, une chose qui était intéressante, c'est que tu filtres du coup les personnes qui sont sérieuses, parce que quand elles commencent à ouvrir les comptes et qu'elles le font et qu'elles sont sérieuses, et forcément elles gagnent de l'argent de ce côté-là, eh bien là en fait tu récupères que des personnes qui sont sérieuses, et après avec ces personnes sérieuses, tu vas aller sur le deuxième projet pour aller plus loin avec ta formation et le trading. Ben, ça c'est intéressant. Ben, en fait les personnes elles ont tout intérêt à ouvrir les comptes, parce que tout simplement elles ont eu en amont donc la présentation un petit peu de ce que je fais au trading, la possibilité qu'elles peuvent avoir derrière dans leur propre vie personnelle, objectif, etc. Même un plan de carrière très intéressant possible. Donc la personne elle se dit ah ouais mince, donc du coup la condition c'est ça, enfin mince c'est entre guillemets, c'est voilà, c'est vraiment pour filtrer le sérieux des gens. Est-ce que tu es capable d'ouvrir des comptes en banque? Est-ce que tu te bouges un minimum les fesses pour voilà. que je t'offre plus de 10 heures de contenu? C'est vraiment énorme. Sans compter tous les contenus annexes, il y a plus de 50 heures de contenu de formation. C'est beaucoup de travail. Et est-ce que tu es au moins capable d'ouvrir des comptes bancaires? Tout à fait. C'est vraiment, mais c'est vraiment le. Il n'y a pas, je vais pas dire plus simple. Dans les affaires sur Internet, c'est vraiment une des choses les plus accessibles pour tous, quoi. Je regarde le nombre de temps qu'on est, c'est ouais. Top, on est dedans. Parfait. Ok. On continue. Alors maintenant, on va terminer. Alors on vient. Tu étais présent justement parce que tu étais le metteur en scène, on va dire, de l'interview précédente. C'est ça. Et tu as entendu justement Aurélia parler, qui est une de mes élèves, par rapport à la formation. Voilà. Alors, je te pose une question. Toi aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses justement qu'on va discuter aussi tout à l'heure, comment je peux dire ça, que tu as apprécié, je dirais entendre par rapport à des difficultés que toi tu as forcément eues, on va dire depuis tout ce temps, et justement que tu te dis ah oui c'est quand même pas mal ça. Qu'est-ce qui t'intéresserait, je dirais finalement dans la manière dont on travaille nous? Ben en fait moi ce que j'apprécie, et ça je l'ai déjà dans mon esprit depuis un moment, d'où aussi ma propre création de formation, c'est qu'il y a une structure, un accompagnement, une pédagogie super intéressante. Et en fait il faut se mettre à la place aussi des gens qui nous rejoignent. Ils sont pas largués, ils sont pas tout seuls, il y a un accompagnement et puis il y a un petit coup de boost derrière possible. Il y a vraiment aussi il y a un travail personnel, tout ça c'est vraiment intéressant, c'est enrichissant. Enfin, je retrouve tout ça aussi chez toi, enfin, dans tout ce que tu fais, et c'est vraiment top. C'est marrant parce que j'ai une image dans ma tête qui s'est formée. Ah oui. En plus, c'est pas loin d'ici. C'est Aqualand où tu as le toboggan. Parce qu'en fait, t'as une structure, donc tu peux pas aller à droite à gauche. Donc ouais, tu te lances ouais. et puis t'as un gros coup de pied au cul pour y aller vite. C'est ça. Et en fait, c'est ça l'idée. C'est que t'as la descente et t'y vas. Et puis ce qui est super, en plus, c'est que t'y vas et après tu peux remonter et puis tu t'éclates. C'est un petit peu ça l'idée. Ouais. Et en fait, c'est vraiment ça ce que tu dis. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on apporte, c'est une méthode que j'ai effectivement mis en place. Mais attention. Alors, ce que j'aime bien dire justement par rapport à ça, c'est très très important. C'est que c'est pas Vincent a dit que. C'est faux. C'est les milliers de personnes que j'ai eu des tests depuis ces 5 dernières années qui ont dit que ça, je veux pas ça. C'est-à-dire que moi, en fait, je ne fais que retransmettre mon expérience de personnes qui disent, moi, ça, je suis OK, moi, je suis pas OK. Et aujourd'hui, moi, je ne fais que retransmettre tout ça en disant, c'est comme une bataille navale. Je sais là où ça pète et je sais là où ça passe. Et moi, je dis aux personnes, regardez, ça passe là, ça pète là. Donc, tu passes par ce chemin-là et t'es tranquille. Donc, je vous mets une structure en place par rapport à une expérience. C'est comme si vous preniez 5 ans, je dirais, d'expérience avec des milliers et des milliers de personnes, comme ça, en claquement de doigts dans la formation que je vous enseigne par rapport à cela. Et derrière, c'est un bon coup de pied au cul parce que je peux vous dire qu'on travaille en équipe et que derrière, il y a ce qu'il faut. Il y a aussi mon assistante derrière. Je peux vous dire que d'ailleurs, ce matin encore, elle a renvoyé des petits messages. Je regarde effectivement parce qu'il y a Aurélia à côté. Elle a renvoyé des petits messages pour dire attention, tac, tac, tac. Et ça, c'est très important parce que finalement, c'est pas des actions qui sont lourdes à faire, mais on doit la faire régulièrement. Et le régulier, il faut qu'on soit en équipe. Faut pas, entre guillemets, qu'on soit seul dans son coin, comme le disait d'ailleurs Aurélia dans l'interview précédente. Et donc ça, c'est très important d'être accompagné avec des personnes autour. Et surtout d'avoir une énergie, pas de faire quelque chose pour gagner du fric, mais plutôt faire une activité. C'est hyper important. Voilà. Ouais. Tiens, alors dis-nous ce qui est important, parce que toi aussi, ça fait quand même quelques temps que tu travailles sur Internet par rapport à ce que tu dis. Ouais. Et justement, est-ce que c'est important, je dirais, d'avoir des bonnes personnes autour de toi, avec une bonne énergie? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je suis complètement d'accord à 1000%, même 2000%, parce qu'en fait... on se lance pas dans une affaire sur Internet, même le banque en ligne. Ça sert à rien que tu fasses ça pour gagner 80 € pour pas d'avoir quelque chose de concret derrière. Enfin, je veux dire, encore pire dans le domaine du trading et encore aussi dans le marketing de réseau. Tu démarres quelque chose. Pourquoi tu démarres? C'est ça la question. Si tu dois répondre vraiment avec le cœur au fond, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Et dès que tu trouves le truc et que tu es avec un groupe de personnes qui a ce truc-là, tu vois ce que je veux dire, tu comprends, c'était inarrêtable, quoi, clairement, tu lâches rien, quoi, c'est ça, c'est vraiment, boum, on y va. Je sais qu'on lâche rien. Tu vois, et il y a vraiment une dynamique de groupe, enfin, voilà, pour ceux et celles qui font du marketing de réseau, il y a pas mal de groupes qui existent où vraiment il y a ça, même chez toi, dans tes formations, et moi aussi, c'est vraiment le même état d'esprit que je veux mettre en place dans ma formation de trading, et c'est déjà en cours de construction, et c'est ça c'est une grosse valeur, c'est hyper important.
le relationnel, les choses qui nous font vibrer. C'est pas l'argent pour avoir de l'argent, ça sert à rien. En fait, le truc, c'est qu'il faut se rassembler avec les bonnes personnes autour. Par contre, pour se rassembler avec les bonnes personnes se respectent aussi, elles se font payer. Donc, il faut oser payer, je dirais, pour être avec les bonnes personnes, pour ensuite se protéger les uns les autres. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, une chose qui est importante, toi, par exemple, ça se trouve, tu te dis, moi, je veux pas payer. Mais si tu veux pas payer, tu recevras pas. C'est ça le problème, c'est que si tu veux pas payer, ça veut dire que demain, en fait, tu accepteras pas non plus, je dirais, qu'on te paye aussi. Sauf que la seule chose que tu veux, c'est gagner de l'argent. Sauf que si tu veux gagner de l'argent, il faut en demander. Si tu veux oser en demander, il faut oser en donner. Et il faut comprendre que c'est un échange. Et les personnes, je dirais, qui sont à un certain niveau, l'ont compris. Donc, tu veux aller à côté d'elles pour justement faire la même chose qu'elles. Et ça qui est très important. Moi, par exemple, l'année dernière, j'ai fait un coaching. C'était mon plus haut coaching aujourd'hui que j'avais fait à 5 000 €. Eh ben, c'est à ce moment-là que j'ai pu gagner, je dirais, plus d'argent parce que j'ai osé mettre plus d'argent. Et il y a que comme ça, tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois. Et tu te protèges avec les personnes qui font des choses sérieuses et qui se respectent. Ça, c'est très, très important. Et il faut rester à côté de ces personnes. Ben, pour ça, il faut aller les voir. Tout simplement. Ok, allez, on termine effectivement cette interview par rapport à tout cela. Je termine juste effectivement cette interview. Après, on va en faire une deuxième d'ailleurs. Si ça t'intéresse, je te mettrai le lien de cette deuxième interview qu'on va faire également en repartant sur ton audience. Donc, c'est toi qui vas le mettre sur ton site internet. Donc, je mettrai le lien sur ton site internet par rapport à cette deuxième interview. Juste par rapport à cette première interview, si tu connais effectivement les banques en ligne et que tu veux démarrer les banques en ligne, moi j'ai un e-book effectivement à 77 € qui est une première partie de la première formation de l'ensemble, et effectivement une deuxième qui est une formation soit à 497 €, soit à 409 € par mois sur 6 mois, et effectivement ce qui va te permettre de déployer les banques en ligne sur du moyen à long terme, d'avoir une méthode, de pas te prendre la tête avec les mauvaises personnes, d'attirer les personnes à toi et pas leur courir après, de travailler avec une équipe derrière et de faire les choses tranquillement, doucement, mais avec une bonne énergie, c'est ça qui est le plus important. Et puis voilà, donc tu regarderas tous les liens en dessous de la vidéo. Maintenant c'est parti pour la deuxième interview. Merci à toi Alexandre. Merci à toi Vincent. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation, et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.